extrêmement rapide. Là, on est cinquième pendant que M. Desjardins conserve les commandes. Et sa priorité sur Tavernier en avant. How about that? Matt Williamson started last, 10th spot. He's up into position number 5. 6 qualify, 4 go to the redraw. He's going for a redraw spot into turn number 1. Matt Williamson trying to find some bite track, still very, very fast here in the first heat race of the night for the Short Track Super Series. We come around this time by 5 laps are in the book. Matt Williamson still, however, guys, yeah, he's in a qualifying spot. All cars actually will transfer into tonight's feature event, but he has to try to get 4th or better to make it in that redraw. La quatrième importante position est à l'enjeu entre Sam Sherwood et Matt Williamson. La position qui donne accès à la piste pour l'instant. Le Bigfoot de Victor est en train de tenir son nom. Mais Williamson continue de travailler fort à l'intérieur de la 1 et la 2. Pour l'instant, Sam Charland conserve. Yeah, Charland continuing to hold on to 4th. Williamson putting on the pressure. The Bears Performance Warehouse white flag waves, 1 lap to go. As again, as Earl said, all cars will go to the feature tonight. Management has decided to qualify all 30. Will take 4 to the redraw. Down the back, the final time, Matthew Desjardins leading. The Sunoco checker flags are waving from Joe Chris, and yes, sir, there it is. This one is in the books. Matthew Desjardins will win the first heat race of the night for the Short Track Super Series. How about it, boys? David Hebert, he is going to finish in the runner-up spot. Kerry Terrence et Samuel Charland viendront compléter dans le top 4 et se qualifier pour la pige. Alors, ce sera Desjardins, Hébert, Terrence et Charland à la pige du top 12. Et tout juste à court, Matt Williamson parti dernier et qui a ramené ça en 5e place. All right, heat number 2 ready to go after a good run from Matthew Desjardins in heat number 1. Here's your lineup. Pole position, driving the Madison overhead door, SRI Performance, Emmerich Associates 02, the Ginger Ninja Jack Lehner, and alongside of him in the Hurlock Auto and Speed Gibbons Produce number 9S, the Elmo's Pit Stop Gibblehouse family entry of Super Matt Shepard. Deuxième ligne au départ partira à l'intérieur dans la voiture Allmer International numéro 44 de Spreakers New York by way of Niagara on the Ontario, le 44 44 Stuart Friesen. Et à l'extérieur, sur la deuxième ligne d'Alexandria en Ontario, le 01 de Zero de Tornado, Chris Raby. Starting from the 3rd row to the inside, driving in the Genic number 35, Steve Bernier, and alongside of him, driving in the Metal Plus number 44G, Sébastien Gougon. Partira en 7e place de Saint-Hyacinthe dans la voiture numéro 17, Antoine Parent. Et dans la deuxième voiture de François Bernard, le 35P, Alex Payne. Final row, the Quality Forestry Management 28, Michael Troutshold, and alongside of him, the 71. That is the T1 Blue race car of Pierre Hebert in position 10. Heat 2 takes the green. Again, everybody qualifies for to the redraw. Down the back, Super Matt has the lead. How about it? Stuart Friesen now looking down low, try to go underneath Jack Lehner there. Field comes off the 4. 1 lap is in the book. Superman Matt Shepard is already out to a 10-car length lead. À l'avant, Matt Shepard est en tête, creuse l'écart sur Jack Lehner. Stuart Friesen au 3e rang, Chris Raby qui tient tête. Présentement, Steve Bernier, 4 premiers à la pige et pour l'instant, Superman confortablement en avant. Down the straightaway right now, Chris Raby in the 01 racing in the 4th spot, the last redraw spot. Gougon behind him, battling down the back. Bernier and Payne teammates right behind Gougon into the corner. Bernier let him know he was there when they made their way down the back straightaway, but Payne trying to make that car as wide as it can be. But still, he has to find a way to catch Chris Raby. Remember, guys, top 4 finishers out of these heat races goes into the redraw coming up later on. Pour l'instant, Sébastien Goujon fait une belle opération à la voiture 44 jours pour l'heure de dépasser Schubert, Alex Payne et les coéquipiers dans les voitures de Genic 35, Payne et Bernier qui roulent présentement 6e et 7e devant Antoine Parent et Mike Troutshold. Alors qu'à l'avant, il est complètement seul. 5 tours complétés pour Matt Shepard. Right now, Stuart Friesen trying to catch the Ginger Ninja Jack Lehner. 2 Fonda regulars on Saturday nights heading into the turn. Friesen going to the outside lane, moving in a Lehner for second. Robbie still racing in position 4. They're going to see the Twin Sticks this time by just 2 more
times around. Lehner a little sideways there in the middle of turns number 3. There's Stuart Friesen. Knocking on the door. They're nose to tail as they make the way into turns 1 and 2. Friesen puts that right rear up on the cushion. Tries to rip the left. Lehner also out of shape. Here comes Friesen. He'll take second away down the back straightaway. Quelle manœuvre de la part de Stuart Friesen à l'intérieur de Jack Lehner. Confirme la deuxième place. À la sortie du virage numéro 4, alors que Shepard est parti pour la gloire, ben, Friesen lui va suivre en deuxième place. The Bears Performance Warehouse white flag waving for Matt Shepard. He is way out in front of the field. He'll come around and take the Sunoco checker. Matt Shepard by half a straightaway is your winner over Stuart Friesen, Jack Lehner, and Chris Robbie. Your top 4 across, followed by Sebastian Gauguin, and then the 25 of Steve Bernier. The 9S of Matt Shepard is your winning driver. Runner-up to the 44, Stuart Friesen. Third, the 02, Jack Lehner. Fourth, the 01 of Chris Robbie. They go to the redraw tonight. Heat number 3 will line up this way. Pole position, driving car number 33. That will be Alex LaJoy. He is in the Driven Performance 33. Alongside of him, driving in the Joliet Nissan 4K, is Mario Claire. Second row to the inside, driving in the Gouvreau. Make that in the A-Plus Race Company Labarge number 91. That is Felix Waugh. And alongside of him, your ATL Fuel Cell Hot Lap hero, driving in the 25, the Ultra 25 of Mikel Perron. Don't hear me on slope. I don't know why, but... Starting on the inside of the third row, driving the number 27, Robert Bublak. He is out of Ballston Spa in the A to Z landscaping race car. Alongside of him, driving the Gouvreau 79 is Maxime Plant. Row number 4 to the inside, the Milmas Napa Auto Parts 84Y is Alex Jankowski. And alongside of him, the Schubach Sod Farms number 15M is Daniel Morgevitz. Final row to the inside, driving car number 13 is Kevin Amel. Kevin is in the Chaparral EV number 13, and a final starting spot in the Super Auto Creekside Store number 90, Danny Gagne. 10 cars, 8 laps. Everybody will qualify. Again, management making the announcement at the drivers' meeting. All drivers will qualify for the feature. The top 4 will go from each of the 3 heats to the redraw, the BA Custom Headers redraw tonight. Looking for the green flag. Here comes heat race number 3 for the Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series, fueled by Sunoco, High Torque New York North Region Modifieds. En l'avant, Mario Claire s'installe au premier rang devant Michael Perrin, encore une bonne bagarre. Pour la 3e position, Hollywood Félix lui parvient à prendre le 3e ligne à l'intérieur. Alex Jankowski. Starting into the turn, we've got Waugh in third, Jankowski's fourth. Bublak on the inside of the 27 now battling. He'll take 5th spot as they work down the back, and we've got a battle brewing for the lead. They make their way off of turn number 4. We'll put lap number 2 in the book. As still, guys, tonight's fast qualifier running in that 2nd spot. Can he get to the leader and try to win this heat race and still have a perfect night? Michael Perrin qui tente de revenir au départ de Mario Claire. Perrin le plus rapide dans les temps chronométrés, mais pour l'instant, c'est les voitures 4K. Soviet Mario Claire qui est là devant Perrin et Roy. 3 Québécois devant, donc le Kid Rocket. Alex Jankowski tente de revenir. Robert Bublak qui est 5e devant Alex Lajoie pour la 5e position. Working out of the corner, Waugh now moving in on Perron for the number 2 spot. Battle for second is on the horizon here. Bublak still getting some heat now from the 33 of Lejean as they work down the back straightaway. Here they come, the top 3 all together now. Les 3 premiers qui roulent très bien à l'avant. Mario Claire, Michael Perrin, Félix Waugh demeure à courte distance dans le presque Perrin peut tenter l'extérieur quelque part pour trouver une meilleure ligne afin de se rapprocher que plus loin du peloton. Kevin tente l'extérieur de Robert Bublak pour la position numéro 6. Top 3 have broken free from the rest of the field.
And now Bublak losing several spots here further back in the pack. Meanwhile, the 4 of Mario Claire continuing to lead the way. Miguel Perron and Felix Waugh are not far behind. The Barron's Performance Warehouse white flag waves, 1 lap to go. Dernier tour à faire. Mario Claire, toujours en tête de l'équipe. Et Sophie. Super Mario dans la courbe numéro 3 et 4 s'en vient remporter la 3e qualification. Sunoco checker flag is out, and Mario Claire will win the final heat race for the Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series, fueled by Sunoco. Mikel Perrant will finish in second, and Felix Waugh will go home third. Jeff Allen. All right, so the 4K Mario Claire is your winning driver. The 25P Mikel Perrant is second. The 91 Felix Waugh is third, and the 84Y of Alex Jankowski picking up position 4. They will go to the redraw. So qualifying heat races are completed for the Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series fueled by Sunoco. Again, all 30 cars, as decided by management, will be in tonight's 60 lap, 10,000 to win Lumberjack Swing opener here at Autodrome Granby. There will be no B main. They will be all set for tonight's 60 lap main event, with Matthew Desjardins, Matt Shepard, and Mario Claire as your heat race winners. Alors, c'est parti pour le groupe numéro 1 chez les Sportsmen. Daphné Hébert qui s'enlance au premier rang dans la voiture One. Payet Course Racing, alors que derrière, on a une bagarre à 3 pilotes. Hugo Dubuc au large. Charlotte Morin dans le milieu et David Langlois à l'intérieur. On s'est touché. La voiture de Patrick Lagu est déportée vers l'extérieur. Lagu sans trop de dommages en mesure de repartir à l'arrière. Sur contact with the 09 of Charlotte Morin, the 96 of Patrick Lagu, who just stumbled down to the back of the field after that contact in turn number 4. Good battle for the 4th spot as Langlois is trying to get by a few cars, but instead lost a couple of positions. À l'avant, Daphné Hébert va très très bien. Une avance confortable d'1 seconde et demie sur Hugo Dubuc. 5-car battle now for position number 3 as they work out of the corner. You can throw a blanket over him coming out of the turn. Down the straightaway, the 38 of Sean Imbol running in position number 3. Now he's worked his way up through the field. He started back in position number 7 as they work down the back straightaway. Charging out of the turn now, Daphne Hébert is your leader. Working down the straightaway, running in the number 2 spot will be the 11 of Hugo Dubuc. 38 of Imbol now in the 3rd spot as they work down the back straightaway. Charging into the corner. First of 3 qualifying events here for the Awesome Racewear Sportsman here at Autodrome Granby. Daphné Hébert en plein contrôle présentement. Alors, merci à ceux qui me tiennent au courant si le micro fonctionne sur nous. Il semble qu'on est de retour. Alors, une bonne nouvelle. Alors que l'héritière Daphné Hébert est confortablement à l'avant. Bonne bagarre à suivre sur le circuit. La 5e place à l'enjeu. Sam Lajoie et Normand Hamel, alors que nos caméras de Flo sont directement sur cette lutte pour la 3e place. Sean Imbol et Donovan Lucie. On a présenté les 2 drapeaux. Un tour et demi, tiens, à faire pour Daphné Hébert. Et elle se présente dans le virage numéro 4 pour prendre le drapeau blanc. White flag is out. Daphné Hébert en plein contrôle. Hugo Dubuc. Sean Imbol, Donovan Lucier, Sam Lajoie pour le top 5. Piste très collante, très compétitive pour tous les pilotes et ça sert bien la cause à Daphné Hébert. L'héritière se présente dans la course numéro 4 et remporte la qualification numéro 1 chez les Sportsmen. Hugo Dubuc, 2e. Will finish 3rd. 3rd, the 38S of Sean Imbol, 4th. The 00 of Donovan Lucier, and 5th, the 72
of Samuel Lajoie. On est prêt à recommencer pour la deuxième qualification. Sportsman Awesome Racewear partira premier au départ. De Thetford Mines, dans la voiture numéro 338, Pascal Payeur partira outside pole. Dans la voiture 91P, Patrice Foster de Saint-Amand will start third. The 87 of Carl Loignon out of Saint-Mathieu, Quebec. On the outside, in row number 2, the 97 of Josiane Plante of Sainte-Sophie partira cinquième. Voiture numéro 2 de Jeff Beaumier de Trois-Rivières. Il aura à ses côtés un gagnant de finale cette année ici à Granby, le 8KL, Mr. Worldwide. Carl Letan de Saint-Aimé de Messurville partira septième. La voiture numéro 4 de C.D. Beauchamp. Il a à ses côtés le 44 de Raphaël Goujon. Il partira sur la dernière ligne. Le 95 de Jacob Nadeau et le 123 de Sam Bédard. On est prêt. 10 bolides en piste, 8 tours de distance. C'est parti pour la qualification numéro 2. Heat number 2 in the Sportsman Modified Division. Excellent départ pour Payeur, alors que derrière, on est pris dans un pain. Loignon est deuxième. Pour la troisième place, voilà Josiane Plante qui se présente et Raphaël Goujon trouve l'espace dans le milieu du circuit. What a move for the 44, the Spider Kid. Raphaël Goujon qui permet d'améliorer le travail extérieur pour la quatrième place sur Carl Letard. Goujon parvient à passer. Goujon maintenant quatrième. Pour la deuxième position, voilà Josiane Plante qui se présente à l'intérieur de Carl Loignon. Good battle for the second spot. And that will be joined by the 44 of Raphaël Goujon, really comfortable on the outside as he's working turn number 1 and 2. Josiane Plante de mon troisième, Goujon très rapide à l'extérieur. Pendant ce temps, Pascal Payeur creuse l'écart en avant. Confortable, une avance d'une seconde et demie pour Payeur devant le 87 de Carl. Des pas de géant cette année pour Pascal Payeur, de plus en plus compétitif dans une catégorie extrêmement relevée ici à Granby Sportsman. On va croiser les drapeaux. Halfway to go for the 338 of Pascal Payeur. Carl Loignon mène le second peloton de voiture devant Josiane Plante et Raphaël Goujon. Goujon va tenter l'extérieur sur Plante dans la course numéro 2. Un bon rythme pour le Spider Kid qui travaille pour aller chercher la troisième place. Surveillons Goujon dans 3 et la 4. On the outside for position number 3, Raphaël Goujon. Over the leading Josiane Plante. A 4-car battle for spot number 2. Plante à l'intérieur de Loignon pour la deuxième place. La porte s'est ouverte à la sortie de la course numéro 2. Goujon va en profiter également. Goujon jumps on the inside as well, but look out for the 8KL of Down. Le temps à l'intérieur de Goujon, bonne lutte pour la troisième place cette fois-ci. Pascal Payeur complète le tour numéro 7. White flag is out. Dernier tour à faire. Il n'y aura pas de B-main ce soir. Tous les pilotes participeront à la grande finale. Mais c'est une question de positionnement en piste en vue de la finale présentement. En avant, Pascal Payeur viendra l'emporter. Checker flag for the 338 of Pascal Payeur will finish second. The lady Josiane Plante in the 97. Raphaël Goujon en troisième position, tout un boulot de sa part. Va terminer troisième devant Carl Letendre, C.D. Beauchamp en cinquième place. Heat number 3 ready to move out for the Sportsman here at Autodrome Granby. On the Short Track Super Series, thanks to our South Region sponsor for the Sportsman Belmont's Garage, founded in 1965 by Chick Belmont. Andy Belmont now serving as the Langhorne business manager. Belmont's Garage providing general auto and truck repair, servicing all brands of vehicles, Pennsylvania licensed RV and trailer inspection, Pennsylvania licensed motorcycle inspection,
and serving as a certified emergency vehicle repair center. Belmont's Garage, utilizing ASC certified technicians. Belmont's Garage, located in West Maple Avenue, Langhorne, Pennsylvania. On the web at belmontsgarage.com or like Belmont's Garage on Facebook. Give them a call, 215-757-3813. Troisième qualification chez les Sportsmen. Nous en sommes maintenant à près de 10 000 $ ramassés pour le moitié-moitié. On divise tout ça en deux et ça nous fait tout un beau montant pour retourner à la maison. So, this will be an excellent 50-50 draw tonight, Jeff. Almost $10,000 in the books for now. We split in half. Wow. And that gives you a pretty good price at the end of the evening. I would say so. Yeah. Green flag is out. C'est parti. Groupe numéro 3 chez les Sportsmen. Alors que Félix Murray se présente au premier rang dans la courbe numéro 1 et il sera suivi par la voiture de Jonathan Nadeau. Troisième, 28, d'Éric Lausier sur 9 X de Derek Sylvestre, 8 Star d'Alexandre Salva. First lap in the books, and it belongs to the 61 of Félix Murray. La voiture Alam Procol 61. Très rapide sur le circuit. Une piste très collante et Félix Murray en profite pour creuser l'écart sur Jonathan Nadeau. Lausière, troisième. Sylvestre au quatrième rang. Et la lutte est belle pour la cinquième position. Ariane Imbeau ferme la porte devant Alexandre Silva. Et elle est cinquième, la jeune pilote de Saint-Hyacinthe. Derrière, on a Elliott Gamache de la voiture numéro 20, la voiture 22G de Gordon Clare, qui est en d'améliorer. C'est une troisième qualification extrêmement relevée chez les Sportsmen. Qualité de pilote, ma foi, impressionnante. Lausière va très large à la courbe numéro 4. Et voilà Imbeau qui va en profiter. Ariane Imbeau à l'intérieur de Lausière. Good battle for the fourth spot. Ariane Imbeau on the inside of the 28 of Éric Lausière. Lausière still prevails on the backstretch and coming into turn number 3 and 4. Once again on the outside, and Imbeau will try to find her way inside for position number 4. Félix Murray complètement seul, plus de 3 secondes d'avance. Le pilote de Granby qui survole la compétition. Over 3-second advantage for the 61 of Phil the Thrill. Félix Murray en avant. Lausière encore large et cette fois c'est fait. Imbeau va en profiter pour passer. McQueen, Ariane Imbeau maintenant quatrième que Salva veut faire la même chose. Alexandre Salva améliore cinquième au départ d'Éric Lausière. Quelle avancée insurmontable pour Félix Murray. 2 tours à faire. 2 laps to go for Félix Murray in that 61 car. Elliott Gamache va réussir à prendre une position à Éric Lausière, lui aussi, maintenant 6e. Bill le missile de Sainte-Cécile qui avance dans la voiture numéro 20. Gordon Clare fait la même chose au départ de Lausière qui recule en arrière. White flag is out, drapeau blanc sorti, dernier tour pour le pilote de Granby, Félix Murray, dans la voiture de Jean Boissonneau, numéro 61. Une piste extrêmement collante à la grande joie des amateurs de course lors des soirées de gros blocs préparés par JF Tessier. Et ce sera le drapeau de Checker Flag pour Félix Murray. Deuxième, Jonathan Nadeau dans la voiture numéro 9. Le 9 de Derek Sylvestre termine troisième. Ariane Imbeau va être la dernière voiture qualifiée pour la pige devant. En fait, dans l'inversion de position, devrais-je dire. Mais elle est là, parmi le top 12 au terme des qualifications, devant Alexandre Salva, Elliott Gamache, Gordon Clare et Éric Lausière. We'd also like to say thank you to our North Region Sportsman sponsor, Madsen Overhead Doors. Madsen Overhead Doors is in Spencertown, New York. Madsen Overhead Doors has been family owned and operated for 4 generations since 1954. They offer residential, commercial, industrial, and loading dock equipment, along with all garage door needs. A fleet of 18 sales, service, and installation trucks are equipped daily for installations and service. Madsen Overhead Doors covering the Capital District of New York, parts of the Hudson Valley, the Berkshires of Massachusetts, Litchfield County, Connecticut, Bennington County, Vermont, and surrounding areas. Madsen Overhead Doors, located in Spencertown, New York, can be found on the web at MadsenOverheadDoors.com or reached by phone at 518-392-3883. Madsen Overhead Doors, our North Region Sportsman. Belmont's Garage, our South Region Sportsman. New Jersey Quality Drywall, our South Region Modified sponsor, and High Torque in New York, our North Region Modified sponsor. We're going to head to a commercial break. Coming up next, the BA Custom Headers Redraw down front at Bicknell Racing Products Victory Lane. You're watching the Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series, fueled by